dernière fois, on a parlé de l'identification de la signalisation. Donc ce coup-ci, on va parler d'un sujet un peu plus soft qui est les limitations de vitesse. Alors avant de parler des limitations de vitesse, on va différencier les voies, maintenant qu'on sait ce que c'est que la double voie, la voie unique, la voie banalisée. On a vu le système de cantonnement. Donc il y a deux types de voies. C'est important pour les vitesses. En fait, la voie principale, donc les voies principales, ce sont les voies affectées à la circulation des trains entre les gares. Elles servent à faire circuler un train d'une gare A à une gare B. Ensuite, on a les voies de service. Donc les voies de service, elles servent à la circulation des trains à l'intérieur d'un établissement pour des manœuvres de triage, etc. Donc pourquoi c'est important de différencier ces deux voies? Sur les voies de service, le train circulera toujours en marche en manœuvre, donc c'est une marche restrictive qu'on n'a pas vue. Et la vitesse est limitée à 30 km/h. C'est une vitesse maximum. Sur voie de service, c'est 30 km/h. Un train transportant des voyageurs ne peut pas circuler sur voie de service. Si un train est obligé d'emprunter une voie de service parce qu'il y a un incident ou quoi que ce soit, il sera obligé de se séparer de ses voyageurs. Voilà. Ensuite, il peut y avoir des voies dites voies de circulation. Ce sont des voies principales. Les voies de circulation, ce sont des voies qui servent à l'acheminement d'un train entre deux chantiers d'une même gare. Donc c'est des voies où on va rouler plus vite que sur une voie de service. Pas forcément, mais on peut rouler plus vite que sur une voie de service. Affectées à la circulation des trains de chantier dans une même gare. Voilà. Mais ça reste des voies principales. Donc on a les voies principales et les voies de service. Alors, qu'est-ce qui génère les limitations de vitesse? La première des choses qui limite la vitesse, ça va être les courbes. Les courbes, c'est la première des choses, la première limitation de vitesse. La deuxième limitation de vitesse, ça va être les aiguillages. Ensuite, le troisième générateur de limitation de vitesse, ça va être les ouvrages d'art, comme certains ponts par exemple. Nous voilà retournés sur notre voie principale, parce que c'est ça qui nous intéresse. Sur la voie de service, on sait que la vitesse limite c'est 30 km/h. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les voies principales. Donc mon approche, elle va peut-être vous paraître un peu bizarre, parce que on s'imagine souvent que la vitesse à laquelle circule un train sur une ligne, ça va être la vitesse de la ligne. C'est-à-dire qu'on a dit, tiens, sur cette ligne, le train il peut rouler à 100 km/h, sur cette ligne il roule à 120, etc. C'est pas comme ça. C'est pas une bonne image qu'il faut avoir parce que c'est plus difficile à comprendre. Il faut partir du principe que sur une voie principale, donc qu'on appelle une ligne classique, on a deux sortes de lignes, la ligne TGV, grande vitesse, et la ligne classique. Sur une ligne classique, la vitesse maximum d'un train, c'est 200 km/h. Donc on part du principe qu'une ligne, elle est faite pour que les trains circulent à 200 km/h. Même s'il y a beaucoup de lignes où ça ne va pas circuler à 200 km/h. Bon, il y en a même très peu où ça va circuler à 200. Mais on part de ce principe-là. Donc on dit 200 km/h. Donc pour qu'une ligne, un train il circule, il peut circuler, disons que sur du BAL jusqu'à 200 km/h. Et il aura simplement une signalisation spécifique qui s'appelle la signalisation de préannonce. Donc on aura un vert clignotant, etc. Après, jusqu'à 160 km/h, le train circule dans des conditions normales. C'est-à-dire qu'il va pouvoir respecter l'avertissement et s'arrêter au carré. Voilà, donc le train, il a franchi le voie libre. Un train qui circule à 160 km/h, il voit l'avertissement. Il aura la distance nécessaire pour s'arrêter avant le carré, sachant que c'est la vitesse maximum. Donc il va falloir qu'il fournisse un freinage maximum
qui n'est pas un freinage d'urgence, mais qui est un freinage important à la vue de l'avertissement pour être en mesure de s'arrêter au carré. Alors maintenant, partant de cette vitesse maximum, qu'est-ce qui génère les ralentissements de vitesse? C'est l'état de la voie, c'est-à-dire le type de voie. Est-ce qu'on est sur du LRS, du long rail soudé, donc il n'y a plus de joints, avec des traverses en béton, avec un socle solide, ou est-ce qu'on va être sur une ligne plus vieille, etc. C'est ça qui déjà au départ va influencer sur la vitesse de la ligne. Donc si la ligne, elle ne remplit pas à 100% le cahier des charges pour une ligne à 160, tout de suite il va y avoir un abaissement de vitesse. On ne pourra pas rouler à cette vitesse-là, donc on va rouler moins vite. Donc on va définir des vitesses en fonction des portions de voie. Alors là, bien sûr, je suis en train de vous parler de la vitesse limite de la ligne pour le train le plus rapide. Après, il y a des catégories de trains. C'est-à-dire que les trains de voyageurs, ils vont rouler plus vite que des trains de marchandises, etc. Donc, ça, va être la détermination de la vitesse limite. C'est le conducteur qui doit la déterminer en fonction du type de matériel qu'il a. S'il a 2 locomotives, eh ben, il n'ira pas à la même vitesse. S'il en a 3 non plus. Si c'est une double traction, une pousse ou une UM, les vitesses vont changer également. Donc il va falloir qu'il détermine ça. La première des règles à connaître, c'est que dès qu'une limitation de vitesse est supérieure à 5 km, elle sera pas reprise sur le terrain. Elle va apparaître sur les renseignements techniques de la ligne. Donc un livret sur lequel il va être indiqué les vitesses en fonction de points remarquables, facilement identifiables. Alors voici une page de renseignements techniques, pour que vous compreniez bien, qui regroupe à peu près toutes les catégories de trains. Donc on a des AGC, des autorails, 72 500, 73 500, des TGV, Z2, Z2N, du V200, du V160, V140, V120, ME120, ME100, MA100, MA80, MA90. Donc on voit qu'on retrouve bien les vitesses qui sont reprises en fonction de points kilométriques. Donc c'est les vitesses à respecter. Donc on a une ligne ici qui est apte à 200 km/h. Donc on a des zones où on peut rouler à 200, d'autres où on ne peut pas. Par exemple, donc un V160, sa vitesse est limitée à 160. C'est sa vitesse maximum. Donc on voit bien qu'il roule à 160 tout le long. Aux endroits où c'est repris 200, et ben lui il reste à 160 et ainsi de suite. Ensuite, on va avoir des différences. Par exemple, un train qui est ME120 dans une zone, donc ME c'est messagerie, donc un train de messagerie limité à 120 km/h. Dans des zones où les trains de voyageurs passent à 120, 140, 160, voire 200 km/h, il est limité à 100 km/h. Donc c'est bien la catégorie train, ici, qui limite la vitesse du convoi et non pas la qualité de la ligne. Donc toutes ces zones, elles sont reprises par des points kilométriques. Donc c'est important, puisque après on verra comment sont matérialisés ces changements de vitesse sur le terrain. Donc toutes ces vitesses supérieures à 5 km, elles sont reprises ici, sur ces renseignements techniques qui reprennent les vitesses. Et d'ailleurs on peut s'apercevoir que le TGV, il ne roule pas plus vite qu'un V200 par exemple, ou qu'un AGC, ou qu'un autorail. Et il n'aura pas une vitesse supérieure, hormis c'est sa vitesse propre. Mais dans les zones où il est limité à 80 km/h, donc parce qu'il va y avoir des zones d'aiguille ou des courbes qui ne permettent pas de passer une vitesse supérieure à 80 km/h, il sera limité à 80. Voilà. Tout comme les autres trains. Nous voilà sur le terrain. Alors concrètement, comment ça marche? Donc on parle bien de
limitation de vitesse. Ça veut dire qu'ici on a une voie, on part du principe qu'elle peut rouler à 200. Bon, et bien là, pas de chance. On a du LRS, on a des traverses, du ballast, mais la voie, elle ne peut pas dépasser la vitesse de 120 sur cette ligne droite. Le train ne peut pas rouler plus vite. Bon, c'est pas grave. C'est un V140, mais il ne peut pas dépasser la vitesse de 120 km/h. Ensuite, on a une section de courbe. Et pour notre train qui est V140, il ne peut pas dépasser la vitesse de 80 km/h. Donc, cette section de courbe. Par chance, on a une gare qui se trouve avant cette section de courbe. Donc, sur les renseignements techniques, on retrouve une transition de vitesse, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est une transition de vitesse à partir du droit du BV, du bâtiment voyageur, 80 km/h, sur la section de courbe, puisqu'elle fait plus de 5 km, donc elle n'a pas repris sur le terrain. Donc quand notre train arrive, il doit ralentir de manière à être au droit du BV à moins de 80 km/h, à la vitesse maximum de 80 km/h. Il franchit toute la zone à 80 et ensuite il pourra reprendre une vitesse plus rapide si la vitesse est plus rapide ou avoir une vitesse plus basse, tout dépend. Voilà. Alors dans le cas où il n'y a pas de point facilement remarquable pour matérialiser la transition de vitesse, donc par exemple on n'a pas de bâtiment voyageur, on va utiliser une pancarte kilomètre. Donc sur cette pancarte il sera inscrit le point kilométrique de la transition de vitesse. Donc c'est pareil que le BV. Arrivé au point kilométrique, le conducteur il doit être à la vitesse reprise sur ses renseignements techniques. Si c'est 80 km/h, il devra être à 80 km/h au droit de cette pancarte. Alors dans le cas où on place une pancarte kilomètre pour matérialiser la transition de vitesse, bien sûr elle sera implantée à gauche comme la signalisation normale. Si c'est un BV, il sera du côté où il y a le BV. Dans le cas où c'est une transition de vitesse décroissante, en règle générale, on va annoncer cette transition de vitesse grâce à l'aide d'un TIV. Donc, un TIV, par exemple 80 km/h, le conducteur décélère et ensuite il sait qu'il doit se trouver à 80 km/h au droit de la pancarte kilomètre. Ça lui rappelle l'obligation de respecter cette limitation de vitesse. Voilà, qui fait plus de 5 km évidemment. Alors dans le cas où la vitesse en amont de la zone de restriction de vitesse, dans le cas où la vitesse en amont est supérieure à 140 km/h, il y aura obligation de mettre un TIV pour annoncer cette transition de vitesse. Mais c'est que dans ce cas-là que c'est une obligation. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce signal qu'il a placé là? Donc on appelle ça un TIV de type B. Donc en forme de bol, donc c'est un bol. Il intéresse que les trains dont la vitesse limite est supérieure à 140 km/h.
Donc tout d'abord, un moyen mnémotechnique de s'en rappeler, c'est un type B, donc en forme de bol, et on peut dire qu'il intéresse les bolides. Donc les bolides, les trains qui roulent à plus de 140. Donc dans ce cas de figure, il est obligatoire, on a dit que c'est obligé de mettre un TIV d'annonce pour la transition de vitesse, puisque la vitesse à laquelle il va être abordé est supérieure à 140 km/h. Cette transition de vitesse, elle concernera uniquement les trains qui vont arriver à une vitesse supérieure à 140 km/h. Donc en l'occurrence, le train, il va arriver à une vitesse de 160 km/h. Il observe le TIV de type B et il ralentit de manière à respecter le 140 km/h. Maintenant, on prend le cas inverse. On va prendre le cas d'une transition de vitesse croissante. Donc notre train il circule sur une zone à 80 km/h. Hop, il arrive au point de transition. Une fois que la queue de son train aura dégagé la pancarte kilomètre, le point kilométrique de la transition, il pourra alors prendre la vitesse correspondante. Dans ce cas-là, la pancarte kilomètre ou le point de transition, ils ne seront jamais annoncés par un TIV. C'est une vitesse croissante. Comme elle est reprise au RT, parce que c'est une zone qui fait plus de 5 km, jamais elle ne sera reprise sur le terrain. C'est une vitesse croissante. Alors maintenant, supposons que la ligne, elle est autorisée à circuler à la vitesse de 200 km/h. Ici, on a un point de transition 130. Donc à partir de là, c'est 130 km/h pour les V200. Notre conducteur, s'il arrive avec un train qui circule à 200 km/h, quand il va rencontrer le 130 km/h, la décélération sera trop importante. Il n'aura pas la distance suffisante pour pouvoir respecter cette transition de vitesse. Dans ce cas-là, on va se servir de ce qu'on appelle la préannonce. Donc on va disposer d'un tableau P. Donc sur les lignes qui circulent à 200 km/h, on est obligé d'utiliser la préannonce. À la vue du P, le conducteur doit ralentir sa vitesse de manière à ne pas dépasser la vitesse de 160 km/h quand il se trouve au droit du TIV. Ensuite, il va observer le TIV de type B, donc qui concerne la catégorie de son train, lui marquant 130 km/h. Il pourra décélérer pour exécuter sa vitesse de 130 km/h. Ensuite, on peut utiliser un TIV de type C. De type C comme casque. On peut s'en rappeler, on imagine que c'est un casque, c'est un type C. Les TIV type C, ils ne concernent que les trains automoteurs. Pourquoi? Parce qu'un train automoteur, il peut avoir un passage en courbe plus rapide qu'un train ordinaire. Donc ils vont avoir une forme spécifique pour rappeler que c'est une vitesse spécifique à ce train. Donc c'est exactement pareil. Notre conducteur rencontre notre TIV de type C, il ralentit de manière à exécuter sa transition de vitesse dans le cas de la transition de vitesse. Le TIV de type C, il peut être groupé comme le TIV de type B avec un TIV ordinaire. Si la vitesse à respecter pour le train automoteur est différente de celle de train ordinaire. Ils peuvent être groupés avec deux TIV à la fois. Alors maintenant, on va voir un autre type de ralentissement de vitesse. Ce qui peut générer les ralentissements de vitesse, on l'a dit, c'est les courbes. Si la distance elle est inférieure à 5 km, on va utiliser des TIV fixes. Donc avec une pancarte Z et une pancarte R, dans le sens de marche de la circulation du train. Donc la pancarte Z, elle signifie le début de la zone, et la pancarte R, la reprise de la zone. Donc on a un TIV d'annonce qui indique le taux de vitesse qu'il va falloir respecter dans la zone limitée. Donc le conducteur observe le TIV à distance, il ralentit de manière
à être au début de la zone à la vitesse indiquée par le TIV. Il franchit la zone correspondante sans dépasser la vitesse limite indiquée par le TIV. Et une fois que la queue de son train aura dégagé la pancarte R, il pourra reprendre sa marche normale. Sur les renseignements techniques, toute cette zone, elle n'apparaîtra pas. Elle sera reprise sur la même vitesse. Si, admettons, cette ligne est limitée à 80 km/h, cette zone ici de 30 km/h ne sera pas reprise sur les renseignements techniques. C'est directement à la vue, le conducteur, il sait qu'il faudra qu'il franchisse cette partie de voie à 30 km/h. Allez hop, un nouveau TIV. Donc ce TIV a deux taux. Il indique que le taux le plus élevé il concerne les trains à partir de la catégorie des MA100. Donc tous les trains qui sont donc des marchandises avec une vitesse maximum de 100 km/h observent le taux affiché en haut, et tous les trains supérieurs, les V120, les V140, les V160, ils observeront le taux supérieur. Et les trains limités, donc les marchandises MA80, MA90, observeront le taux inférieur. Bien entendu, ces TIV que nous venons de voir, on les retrouve en forme de losange. À partir du moment où la vitesse à laquelle ils peuvent être abordés est supérieure ou égale à 40 km/h, ils seront en forme de losange. On appelle un TIV sur pointe. Voilà. Alors là, vous allez me dire, ça commence à faire beaucoup, et pourtant, c'est pas fini. Un TIV fixe à distance de type ordinaire, comme celui-ci, il peut également annoncer une aiguille, une restriction de vitesse sur une aiguille, prise en pointe ou en talon, ou une succession d'aiguilles. Donc pareil, le conducteur ralentit sa vitesse, de manière à respecter la limitation de vitesse imposée. Il franchit l'aiguille et il pourra reprendre sa marche normale que lorsque le dernier véhicule de son train aura dégagé l'aiguille ou la dernière aiguille s'il s'agit de plusieurs aiguilles successives. Ce TIV, il peut être ou de forme carrée ou en losange, donc sur pointe, si la vitesse à laquelle il peut être abordé est supérieure ou égale à 40 km/h. Alors toujours dans la catégorie des aiguilles, parce que les aiguilles ça génère quand même pas mal de limitations de vitesse, on a le ralent 30. Donc là tout le monde connaît, je pense. Hein. Donc le ralent 30, il indique que le conducteur, il doit franchir l'aiguille à 30 km/h. Donc il voit le ralent 30, il freine de manière à respecter la vitesse de 30 km/h à la pointe de l'aiguille annoncée par le rappel de ralent 30. Là, il doit être à 30. Donc le conducteur, il franchit cette aiguille sans dépasser la vitesse de 30 km/h. Il pourra reprendre sa marche normale que lorsque le dernier véhicule de son train aura franchi l'aiguille ou la dernière aiguille s'il y a plusieurs aiguilles limitées à cette vitesse. Et ensuite, il pourra reprendre sa marche normale. Alors ça, c'est le ralent 30. Le ralent 60, c'est pareil. C'est les mêmes feux en signalisation lumineuse, sauf que ça clignote. Voilà. Donc, ralent 60, pareil. C'est une aiguille qui peut être prise, qui ne doit pas être prise à une vitesse supérieure à 60 km/h. Le conducteur, il ralentit de manière à respecter la vitesse de 60 km/h au franchissement de l'aiguille ou des aiguilles, et il pourra reprendre sa marche normale qu'après avoir dégagé l'aiguille ou les aiguilles successives. Seulement voilà, il y a des aiguilles qui ne vont pas être à 30 ou à 60, et là il va falloir qu'on fasse appel de nouveau au TIV. Donc on va voir comment ça se passe.
en présence d'une aiguille dont la vitesse à laquelle on peut la franchir, eh ben, elle est ni de 30, ni de 60, ni de 30, ni de 60 km/h. Donc on va utiliser un TIV d'annonce de type ordinaire, comme on a l'habitude. Donc c'est un TIV mobile. C'est-à-dire que si l'aiguille a un itinéraire qui est tout droit, à ce moment-là, le TIV, il est effacé. Donc ici, il n'apparaîtra pas. Il y aura une bande verticale blanche. Là, pas de problème. Évidemment, c'est un vol libre, hein, il ne passe pas au carré. S'il est fermé, tac. Donc à ce moment-là, le conducteur, il voit l'indication apparaître. Et ensuite, on va avoir le TIV d'exécution qui est toujours groupé avec le signal, puisque c'est une bifurcation. Donc il faut pouvoir arrêter les trains avant, si par exemple on veut modifier l'itinéraire. Donc ce TIV d'exécution est toujours groupé avec le signal. Donc le conducteur, il s'avance jusque là. Et l'aiguille, elle peut être repérée par un chevron pointe en bas. Voilà, l'aiguille qui correspond à l'indication du TIV d'exécution. Bon, je ne pouvais pas vous laisser comme ça. Dans la famille des TIV, je ne sais plus où j'en suis. Il fallait que j'en rajoute un. Donc on a vu les TIV de type B, les TIV de type C. Donc je vous rappelle, les TIV de type B, BOL, ils concernent les bolides, donc les trains à la vitesse supérieure à 140, les TIV de type C pour les trains automoteurs. Eh bien, nous avons des TIV de type C à deux taux, dont l'un des taux est en italique. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, le taux en italique, c'est le taux le plus élevé, et il intéresse uniquement les trains automoteurs pendulaires. Et le taux supérieur, il concerne les trains automoteurs classiques. Voilà, il fallait bien qu'on rajoute une petite difficulté. Donc ce TIV de type C, et ben de la même façon, il peut indiquer ou une transition de vitesse avec un point kilométrique, ou une pancarte Z matérialisant le début de la zone où on doit respecter la vitesse. Alors, il nous restait les ouvrages d'art. Les ouvrages d'art, on a dit qu'ils peuvent provoquer des limitations de vitesse. Donc, on pourrait très bien utiliser des TIV de type ordinaire avec des pancartes zone. Sauf que, on a des ouvrages d'art, donc ici j'ai matérialisé un pont, mais c'est pas tout à fait comme ça, le pont est plat, sur lequel les trains de voyageurs ils peuvent passer à fond les ballons et il n'y a pas de risque. Seulement, c'est pas la même pour les trains de marchandises. Eux, ils vont avoir besoin d'une limitation plus importante parce qu'ils ont un poids plus important, et avec la vitesse, eh ben, l'ouvrage il va subir des charges trop importantes. Contrairement à un train de voyageurs. Comme on n'a pas voulu détailler, parce qu'on a des trains de marchandises qui ne sont pas très lourds, on ne pouvait pas, on a dit il faut qu'on invente un type de TIV spécifique. Donc on a inventé le TIV de type pentagonal. Alors le TIV de type pentagonal, eh ben, il se présente un peu comme un TIV de type ordinaire. On a un TIV d'annonce, ici. Donc le TIV d'annonce, le TIV d'exécution en lettres blanches sur fond noir, et le TIV pentagonal de reprise, qui est juste une flèche, sans chiffre marqué dessus. Donc la vitesse sur le TIV pentagonal, elle est exprimée en dizaines de km/h. Donc le TIV pentagonal, il est à respecter que par les trains de marchandises, de messagerie et certaines locomotives, puisqu'il y a des locomotives seules qui vont faire subir des déformations à la voie trop importantes si elles passent à vitesse élevée. Ça peut être dans des tunnels ou sur des ponts. Donc le conducteur, à la vue du TIV d'annonce, si par exemple c'est un TIV pentagonal qui marque 3, ça veut dire qu'il faut qu'il respecte la vitesse de 30 km/h. Donc il va ralentir de manière, comme sur le TIV ordinaire avec le Z et le R, à être à la vitesse de 30 km/h au franchissement, avant le franchissement du TIV d'exécution lettre blanche sur fond noir. Il franchit
l'ouvrage d'art, et quand le dernier véhicule de son train a dégagé le TIV de reprise blanc, il pourra reprendre sa marche normale. Voilà. Si ce TIV il concerne que certaines locomotives, ça sera repris au renseignement technique. C'est les renseignements techniques aussi qui vont donner des indications sur le type de locomotive qui vont devoir respecter le TIV pentagonal. Voilà. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est que le TIV pentagonal, il concerne les trains de marchandises, de messagerie et le type de locomotive. Les trains de voyageurs, que ce soit des automoteurs, V120, V140, V160, à partir du moment où c'est du voyageur, autorail, automoteur, V120, V140, V160, V200, enfin bien que sur du V200, il n'y aura peut-être pas, ils n'ont pas à respecter ce TIV. Ils roulent à la vitesse indiquée au renseignement technique concernant la ligne. Alors pour ce petit quiz, je vais vous proposer des situations et à vous de deviner à quelle allure faut rouler. Alors voici un ralent 30 porté par un panneau circulaire. Alors dès que le point d'interrogation va apparaître sur l'écran, je vous pose la question, ensuite vous mettez la pause, vous réfléchissez et vous essayez de trouver. Alors nous voici à l'approche du rappel de ralent 30. Alors, à quel endroit le conducteur doit-il exécuter la vitesse de 30 km/h ? Alors il ne faut pas dépasser la vitesse de 30 km/h au franchissement de l'aiguille correspondante, donc ici matérialisée par le chevron pointe en bas. Donc comme on a pu le voir, du rappel de ralent 30 jusqu'à l'aiguille, il peut y avoir une distance assez conséquente. Alors que vous circulez avec un train automoteur, vous rencontrez ce signal. À quelle vitesse devez-vous rouler ? Le TIV de type C, casque, concerne les trains automoteurs. Donc, vous allez respecter la vitesse de 60 km/h.
Vous êtes un train de marchandises avec un indice de composition MA100. Vous rencontrez ce signal. Quelle vitesse allez-vous respecter? Ici, vous circulez à 70 km/h. Le taux supérieur intéresse les trains au moins égal à la vitesse des MA100, le taux inférieur pour les autres trains. Vous circulez à la vitesse des V140 sur une portion de ligne où la vitesse est limitée à 110 km/h et vous rencontrez la séquence suivante. Une fois que la dernière voiture de votre convoi aura dégagé cette pancarte, à quelle vitesse allez-vous rouler? Eh bien, vous continuerez à la vitesse de 70 km/h. Ici, c'est une zone qui n'intéresse que les trains automoteurs. Vous êtes à l'intérieur d'une zone limitée à 70 km/h, à l'intérieur de laquelle on a placé une zone plus élevée à 90 km/h pour les trains automoteurs. Vous circulez avec un train V140. Vous rencontrez ce TIV de type B. À quelle vitesse allez-vous rouler à l'exécution de la pancarte Z? Je vous ai dit que vous étiez un train V140, mais pas que vous circuliez à la vitesse de 140 km/h. Si vous rencontrez un TIV type B, qui n'intéresse que les trains dont la vitesse est supérieure à 140 km/h, et qu'il affiche un taux inférieur à la vitesse maximum à laquelle vous pouvez rouler, c'est qu'il y a toutes les chances pour que vous soyez dans une zone où la vitesse est déjà inférieure à cette vitesse de 130 km/h. Vous êtes peut-être déjà à une vitesse de 120. Dans ce cas-là, de toute façon, ce TIV ne vous concerne pas. Vous poursuivez donc à la vitesse où vous étiez. Alors maintenant, je vais vous proposer d'autres cas. Alors pour ceux qui veulent vraiment se mettre dans le match, eh ben, vous pouvez essayer d'y répondre le plus rapidement possible. Sinon, vous mettez la pause et puis vous prenez le temps de réfléchir. Bon, et ben allez, si vous êtes prêts, on y va. Alors voilà, vous conduisez un Regiolis, vous êtes en mode électrique, la vitesse limite est 160 km/h, vous partez de la gare de Beaupré pour aller en direction de Paris. À la gare de Passevite, il y a une bifurcation en direction de Petit Coin. La ligne de Petit Coin est une ligne non électrifiée. Alors pour vous mettre en situation, vous êtes à la vitesse de 160 km/h, vous approchez de Passevite, vous êtes à 2 km et vous rencontrez la séquence suivante. Alors, comment réagissez-vous à la vue de ce signal? Alors, ce TIV mobile vous indique que vous allez prendre une aiguille en déviation qui est limitée à 80 km/h. Comme vous approchez de la gare de Passevite, vous allez prendre la direction de Petit Coin, ce qui n'est pas votre direction. Dans ce cas de figure, vous allez provoquer un freinage important puisque vous roulez à la vitesse de 160 km/h et que la distance avant le prochain signal, qui sera le carré de protection de l'aiguille, qui portera le TIV d'exécution, est déjà réduite, vu que vous avez déjà passé un signal de cantonnement. Donc dans ce cas de figure, il ne faut pas oublier que certains TIV, ou ralence 30 ou 60, sont des indicateurs de direction. Donc dans l'idéal, vous allez essayer de vous arrêter avant le signal portant l'exécution du TIV 80. Ensuite, pendant cette phase d'arrêt, vous allez essayer de rentrer en communication avec la gare de Passevite pour lui signaler son erreur.
Ensuite, et seulement dans le cas où vous y parvenez, il va vous demander de le rappeler une fois que vous serez arrêté devant le carré qui protège la bifurcation. En effet, une fois que vous avez pénétré dans le dernier canton qui précède la bifurcation, l'aiguilleur ne peut pas reprendre l'itinéraire. Donc il est obligé d'attendre que vous soyez arrêté devant le signal pour refermer son signal. Donc voilà ce qui va se passer. Donc à partir de là, vous pouvez reprendre votre marche normale en essayant de rattraper le retard que vous aurez pris. Et bien sûr, si vous ne parvenez pas à vous arrêter avant le signal, il faudra bien penser à baisser d'urgence les pantographes parce que vous êtes dirigé sur une ligne qui n'est pas électrifiée. Donc vous circulez à bord d'un TGV sur une ligne classique. Sa vitesse est limitée à 200 km/h. Observez bien ce signal et le suivant. Comment agissez-vous à la vue du tableau P? Et ensuite, comment agissez-vous à la vue du TIV ouvert? Donc à la vue du tableau P, le conducteur doit diminuer sa vitesse de manière à ne pas dépasser la vitesse de 160 km/h au prochain TIV. Si le TIV préannoncé est ouvert, le conducteur est autorisé à reprendre sa vitesse normale. Alors là, vous conduisez une machine all-pied dont sa vitesse est limitée à 100 km/h sur le parcours que vous allez emprunter. Sur ce parcours, il y a un TIV pentagonal qui n'intéresse que les machines, dont votre machine fait partie. Donc vous devez le respecter. Donc observez bien la séquence qui va suivre. Alors à quelle vitesse avez-vous franchi cette zone de ralentissement et à quel moment vous pourrez reprendre votre marche normale? Donc la vitesse limite imposée par un TIV pentagonal est exprimée en dizaines de km/h. Donc vous devez passer sans dépasser la vitesse limite de 10 km/h. Pour reprendre votre marche normale, il faudra que votre machine, puisque vous êtes au pied, ait dégagé le tableau blanc. Mais attention, il ne faut pas oublier que juste avant cette zone de limitation de vitesse, vous avez eu un avertissement. Cela signifie que le prochain signal est fermé et qui peut se trouver à une distance tout à fait réduite du tableau blanc. Donc, vous devez réduire votre vitesse. Dans ce cas de figure, il faut hiérarchiser les informations. L'avertissement est primordial par rapport à la limitation de vitesse. Alors là, vous circulez avec un train V140 de type ordinaire et vous rencontrez la séquence suivante. Alors, quel taux de vitesse devez-vous respecter et à quelle vitesse allez-vous franchir la zone? Alors ici, le TIV de type B ne nous intéresse pas, puisqu'il concerne que les trains dont la vitesse est supérieure à 140 km/h. Nous, on est concerné par le TIV de type ordinaire qui est tagué. Dans le cas où un conducteur ne reconnaît pas avec certitude l'indication donnée par un TIV, il doit se mettre aussitôt en marche à vue. Donc le conducteur doit continuer d'observer cette marche à vue sur au moins la DCO, la distance de couverture des obstacles, et jusqu'à ce qu'il puisse déterminer avec certitude le taux de vitesse qu'il doit observer. Dans le cas présent, une fois qu'il aura franchi sa pancarte Z matérialisant la zone, la pancarte R de reprise
du tour à respecter, il sait qu'il pourra reprendre sa marche normale, et il signale ensuite l'anomalie le plus rapidement possible. Dans ce cas précis, il faut faire très attention aux erreurs d'interprétation. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel sur les limitations permanentes de vitesse vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des questions, à lancer des débats si des choses vous paraissent anormales, parce que je ne suis pas infaillible. Et je vous dis à bientôt.